Photos Music. Deposit Photos Music. Deposit Photos Music. Deposit Photos Music. Prochain étape? T'es encore sur ton sel? Il n'y a plus personne qui like mes vidéos de parcours. Faux. Il y a moi. Puis ça me fait vraiment plaisir, mais l'an passé, j'aurais eu genre 800 likes. Là, les gens pensent à d'autres choses, puis je les intéresse plus. Impossible, t'es intéressante. Fait que, je sais pas, il te faudrait une autre gamique. Pas fou. On se porte un podcast de recettes? Ouais. Bon, prochaine étape. Faire fondre du beurre dans une poêle à feu moyen. Prendre une poêle anti-adhésive comme celle-ci. Hey les filles, en faisant une recherche pour une pièce de théâtre, là, j'ai lu que le lait d'hippopotame, c'est rose. Marie, on est occupés, là. Tu nous déranges. Ben là, c'est pas comme si vous faisiez des devoirs. Du lait d'hippopotame rose. Pensez-vous que ça goûte les fraises? Puis le lait de poule, ça goûte-tu le poulet barbecue? Puis le lait de coco, les sandwichs aux œufs? Hey, miam, du lait qui sent le pète. J'en veux. Hey, on se porte un balado d'humour sur la vie à la traite. Ah ouais, genre, le top 10 des choses que tu peux comprendre seulement si t'es à l'école meilleure. Si vous faites un balado sur ça, change de famille. Arnaud! Sais-tu quoi? Mon père et la directrice allaient ensemble à l'école meilleure. C'est boche pour lui. Elle était en même classe. Demandez si elle avait des bonnes notes. Il est tellement obsédé avec le palmarès des écoles. Elle m'en a pas trop parlé. Ben, demande-lui. Ça me tente pas full. Mon père serait mettons content de savoir que j'ai besoin de son aide. Puis mettons que c'est pas le plus fiable là, quand je veux savoir la vérité. Mais si tu savais en quelle année il était à l'école, tu pourrais fouiller dans les archives du journal étudiant. On a un journal étudiant. Ah, si t'étais plus impliqué à l'école, tu le saurais. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une photo humiliante de la directrice quand elle était plus jeune. J'espère qu'on va trouver plus que ça. Imagine, on découvre qu'elle faisait un trafic de copies d'examen. Ben non, elle est ben trop straight pour ça. On sait pas, là, peut-être que c'était l'élève cool dans le temps. Ah ouais. Une nerd straight cool. T'as-tu déjà vu ça? C'est bien ce que t'es en train de devenir, toi. Un bon élève cool. Hey, regarde. Championne d'orthographe. L'autre jour, elle a dit une avion. Il reste quelques heures pour voter. C'est à la cafétéria que ça se passe. Elle dira pas, là, mais c'est lui, le meilleur candidat. Non, je suis capable de le dire, là.
Hey, mon coéquipier de labo va voter pour toi. Il m'a dit qu'il était super touché par ce que t'as vécu dans ton ancienne école. Ben, si ça peut servir. Hey, merci de m'aider. Il reste quelques heures pour voter. Dépêchez-vous. Ça va? Ouais. C'est juste qu'il y a full de commentaires sur ma page. C'est cool, mais ça met de la pression pour l'alimenter avec du nouveau contenu. Hey, tu voudrais pas m'aider avec ça? Ouais, OK. Super. Hey, votez Arnaud! Tu veux de quoi pour dessert? Non, c'est beau, je vais être en retard à mon cours. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'école de ma vie. Oui, allô? Oui, c'est moi. Rien de grave. Quoi? Les mystères, c'est vraiment ça qui paye. OK, mais pourquoi tu nous as fait venir ici? Ça prend des nouveaux mystères à résoudre, puis j'en ai pas. Pouvez-vous m'aider? Ça me semblait aussi. C'est super efficace, un trio quand on a besoin d'aide. Hey, j'ai passé mon matin à aider Arnaud à se faire élire. Ah, ouais, c'est vrai. C'est avec vous que j'ai le goût de continuer. C'est tout. Moi, de toute façon, je peux pas, là, j'ai quelque chose après l'école. T'as quelque chose. Écoute, t'es-tu dans un club de tricot puis on le sait pas? Là? Hey, c'est quoi le problème avec le tricot? Bon, OK. Yes! Fait que, des idées? Qu'est-ce qu'il y a comme mystère à l'école meilleure? Peut-être la couleur fluo du macaroni à la cafétéria. J'avoue qu'il y a de quoi de louche. Bon. Le macaroni radioactif. Hey, si on en a depuis tellement, là, ça doit être à cause du macaroni radioactif. Tellement. Mali? Qu'est-ce que tu fais là? Ici, le bureau de ma nouvelle directrice. De quoi ta nouvelle directrice? Il y a eu un feu à mon école. Quoi? Ouais, il y a personne de blessé, là, mais il y a eu bien des dégâts. On est relocalisé dans les autres écoles du quartier. Puis j'ai choisi l'école ici. Ah, ben, c'est super, ça. Cool. Mali? Ah, ben, bienvenue à l'école meilleure. Merci. Ah, il y a un incendie dans une école. Où s'en va le monde, hein? C'est la fin de l'éducation. Madame Gaumont, on dit un incendie, hein, pas une incendie, là, juste vous dire. La fin de l'éducation commence pour vrai. Je vous mets en charge de lui trouver un casier et de l'aider à s'intégrer. Bien, Mali. Hey, sais-tu comment le feu a pogné? Non, ils savent pas comment c'est arrivé. Est-ce que je peux partager ton casier? Ah, j'ai pas tant de place, hein. J'ai le savon du linge pour me changer, puis... Mes livres sont gros. Il y a de la place dans le mien, si tu veux. Je sais, je me suis déjà caché dedans une couple de fois. Veux-tu visiter l'école? Ouais, cool. C'est moi. Quoi? Oh, mais sérieux, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi ton problème? Suis-moi. Ouais. Ah ouais? Oui! Non, mais tu cherches quoi, Théo? Attends un peu, là. Je cherche un article que j'ai vu en cherchant pour autre chose. T'as marqué? Bon. Voilà. C'est quoi ça? Julie Gaumont gagne le concours d'orthographe. Ah, wow. Ben non, pas ça. Ça ici. L'école meilleure victime du pyromane. Pyromane. C'est quelqu'un qui a un besoin incontrôlable d'allumer des feux. Eh, mais c'est bien tordu. Le pyromane aurait mis le feu à notre école. Non, il a pas mis le feu à l'école, là. Regarde. Il a juste mis des feux dans des petites poubelles, là. Mais il l'a fait souvent. Puis tu penses que c'est lui qui a mis le feu à l'école de Mali? Je sais pas, là, ça fait quand même 25 ans. Non, mais tu sais, on sait jamais. Un besoin incontrôlable. En tout cas, regarde, lis l'article, là. Check, le pyromane n'a jamais été arrêté. Personne ne sait c'est qui, là. Son identité reste toujours un... Mystère. Peu de gens le savent, mais ici même, à l'école meilleure, notre école, là, il y a des incendies qui ont été allumés par un dangereux pyromane. Le mystérieux criminel a d'abord allumé un feu dans une poubelle de l'école. Mais il s'est pas arrêté là. Il a ensuite allumé un deuxième feu dans le stationnement près du terrain de soccer. À chaque fois, il a bien failli causer des dommages irréparables. C'était il y a 25 ans, puis pourtant,
il n'a jamais été autant d'actualité. Alors que j'enquête sur cet individu, voilà qu'un incendie majeur éclate à l'école secondaire Jean-Grégoire à quelques kilomètres d'ici. Est-ce que le pyromane court toujours? Est-ce que l'école meilleure sera à nouveau victime de ce désaccès? Qui est-il? Où se cache-t-il? Toutes des questions sur lesquelles je vais enquêter et vous trouver des réponses. Si vous connaissez des indices ou autres, ben contactez-moi. À bientôt. Yes, très hot. Merci. Bon, ben, je vais monter ça puis je vais le mettre en ligne. Super. Merci. Bon, ben, moi, je vais aller. Oh, 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 oh. Je t'annonce que tu soupes chez moi. Oh, ça me tente pas tant. Je pense que je vais laisser faire. OK? Ben, c'est comme tu veux, là. Bye bye, là. Ouais. Ouais, t'en as pas fait beaucoup? J'en ai mis de côté pour Marianne. De toute façon, j'en fais toujours trop, alors. Il paraît que c'est bien bon. Ouais. J'aime ça dans mes lunchs, d'habitude. C'est beau, là, je comprends. Tu comprends quoi? Et pour vrai, je peux vraiment le laisser, puis... Non, c'est beau. C'est beau. Hey, c'est le fun qu'on se fait ensemble, hein? C'est rare. Pas tant. Ça sent tellement bon. Ça, c'est le ricolé, du riz avec des fèves rouges. OK. Et ça, c'est du griot. Du quoi? Du griot. C'est un plat traditionnel haïtien. Miam. Ouais. Ma mère le réussit super bien. OK. Bon, ben, bon appétit. Puis, comment ça s'est passé ta première journée à notre école? C'était différent, mais c'était super cool. C'est tellement bon. Ça doit être bon avec de la moutarde, ça. De la moutarde. C'est parce que c'est du griot, pas un smoke meat. J'ai déjà vu un restaurant qui offrait de la poutine au griot. Pardon. Ça va? C'est moi ou la salade de choux est vraiment piquante? Mais c'est parce que c'est pas une salade de choix, amour. C'est du pickles. C'est fait avec du piment. Ah, Non, il faut pas boire de l'eau, ça va être pire. Il faut boire du lait. OK. C'est vraiment Je pense que j'ai trop mangé. Je suis vraiment content de t'entendre dire ça parce que je pensais t'avoir traumatisé avec mon pickles. Bon, traumatisé, c'est un peu exagéré. Mais là, t'as calé une pinte de l'eau au complet. C'est moi ou ça sent comme le brûlé? Oh merde, mes brownies! Des bons brownies de charbon. Ça fait 2 fois cette semaine qu'il me lève le souper. Ça doit être lui, le pyromane. Le pyromane. Ben, en fait, pour mon nouveau podcast, on enquête sur un pyromane qui aura allumé des feux à notre école il y a 25 ans. Il y a eu des feux à l'école meilleure? Ça peut pas être moi, j'allais à une autre école. Moi aussi, on est correct. Mais le père de Théo, par exemple. Ouais, je sais. Votre mère aussi allait à l'école meilleure. Ah ouais? Tu savais pas? C'est pas comme si tu nous parlais beaucoup d'elle. Puis t'as pas peur. Peur de quoi? Ça fait 25 ans. Ben, à sa place, je serais pas contente d'apprendre qu'il y a du monde qui essaie de découvrir mon identité. Ouh. Bon, est-ce qu'on y goûte à ce beau brownies-là? On essaie. Mais moi, je suis pas sûre que je vais y goûter, pour être honnête, mais je vous le laisse. Allez, allez. Essaie de me couper au moins, là.
J'ai écouté le podcast sur le pyromane. Puis, Ben, c'était bon, mais mais quoi? si tu veux mon avis, ça manquait beaucoup de rigueur journalistique. Tu sais, c'était beaucoup trop sensationnaliste, puis beaucoup trop facile. Ah, c'est tout? Retiens-toi surtout pour moi. Hein. Vous auriez pu inclure des témoignages, puis des extraits d'articles, par exemple. Merci beaucoup pour tes commentaires constructifs. J'en prends note, OK? Ça me fait toujours plaisir de t'aider, hein, mais clairement, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser journaliste d'enquête. Si t'es si bonne que ça, là, pourquoi tu le fais pas toi, l'enquête? Ah, mais j'y compte bien. Bonne journée, là. Non. Ah ouais, Théo. Ton père était à l'école dans le temps du pyromane. Là. Peut-être qu'il sait quelque chose. Ça sert à rien d'interviewer mon père. Quand il ouvre sa bouche, c'est soit il mange ou il ment. Mais pourquoi il mentirait s'il n'y a rien à cacher? Il y a toujours quelque chose à cacher. Mais s'il te plaît, juste une petite entrevue avec ton père. Non. Non, mais pour vrai, il faut que tu m'aides. Parce qu'il n'est pas question que je laisse Roman me voler le scoop en trouvant le pyromane avant moi. Attends, Roman enquête là-dessus aussi. Ouais. On va faire un article dans le journal puis tout. Sérieux? Mais pourquoi elle se prend, elle? Ah, je vais en parler à mon père. Là. Pourquoi tu l'as pas dit avant pour Roman? Parce que je savais pas que tu l'haïssais à ce point-là. Oui, je l'haïs, là, ça n'a pas de bon sens. Mais voyons. Roman! On a un scoop pour toi. Avoir ton enthousiasme, ça doit être un méchant scoop. Absolument. On parle ici d'un exposé choc sur la directrice de notre école. Je vous écoute. Une énorme injustice se passe en ce moment même où on se parle. La directrice refuse de financer une troupe de théâtre. C'est tout? Une change d'assise? Non, mais tu réalises pas? En empêchant les élèves de s'exprimer à travers l'art, les futurs acteurs peuvent pas trouver leur voix. Et pas juste ça, là. Les futurs auteurs aussi. C'est important, les auteurs. Il manque de plateforme à l'école pour les auteurs, ça c'est sûr. Puis il y a un article qui dénonce une décision de la direction. C'est bon pour démontrer l'indépendance du journal. OK. Je vais décrire votre article. Yes. Asseyez-vous, on va faire ça ici. Ben non. Ben, on peut pas faire ça ici. C'est vrai qu'on serait mieux ailleurs. Pourquoi? Ben, tu sais, j'ai besoin de prendre de l'air, puis c'est vraiment poussiéreux ici, puis je suis diabétique. Je vais te pousser pendant que tu prends des notes? Non. C'est une chaise spéciale. On peut pas l'obliger à bouger sans demander la permission. Ah, oui. Est-ce que tu veux que je te pousse, Roman? Oui. Bien joué, Arnaud. Puis ça dit quoi? Si tu veux savoir, il va falloir que t'attendes la sortie de mon podcast. Tout le monde. Peux-tu me passer à boire, s'il te plaît? Calme-moi ça. Hein? OK. Go. La directrice, c'est la première témoin du pyromane. Ben, à moins qu'il y avait deux Julie Gaumont ici, forcément ça. Madame Gaumont? Je suis occupée, là. Je voulais juste savoir si vous accepteriez de participer à mon balado. C'est quoi le sujet? Le pyromane de l'école meilleure. Non, merci. Attendez, on sait que vous avez été une des témoins. On veut juste que vous nous racontiez ce qui s'est passé. Mais il n'y en a pas question. Je parlerai pas d'une histoire qui a entaché la réputation de l'école. Quelle réputation? Au contraire, on fait ça pour l'école. Ah, Arnaud. Ouais, c'est une question de justice. Exact. À l'école meilleure, la loi n'a pas de date d'expiration. Hey, j'ai pas le temps de niaiser, là. Ah ben c'est pas grave, au moins on va avoir le témoignage du père de Théo. Patron,
Patrick va participer? Ouais. Ça l'intéresse énormément. D'accord. J'accepte avec plaisir. Merci. Hey, je vous fais signe. Parfait. Ça m'arrive pas souvent de visiter mes élèves chez eux. Maintenant, je comprends pourquoi. Et voilà! 2 laits, 2 sucres. Juste pour vous. Un café noir. Merci. Ça va? Parfait. J'avais juste oublié de jamais faire confiance à un ado pour avoir un café décent. Oups. Oh! Donc ben bon, ce café-là. Ah, ben merci. C'est parti? Ouais. Vous pouvez nous raconter comment est arrivé le premier feu du pyromane? Ouf, c'est... Ouais, ça fait longtemps, hein? Puis la mémoire, c'est pour la force, là. La vérité non plus. Bon, le premier feu, j'ai pas vu moi-même, mais je sais que c'était après l'école. Je terminais ma réunion pour le comité du bal. J'étais la dernière à partir, comme d'habitude. Je suis sortie par l'entrée principale, puis c'était juste là, un feu de poubelle. C'était bizarre, mais je me suis dit que c'était sûrement un accident. Je me souviens, il y avait une odeur de cigarette. Ça fumait plus à l'époque. Un point pour votre génération, j'imagine. Toi, tu fumais dans le temps, non? Ouais. Mais ça, c'est la pile de mes erreurs de jeunesse, là. T'es resté jeune longtemps, je trouve. Théo, votre chicane ne peut pas attendre. Non, t'as raison. De toute façon, je suis pas pressé. Hein. Donc, Madame Gaumont dit avoir senti une odeur de cigarette. Pensez-vous que quelqu'un a acheté sa cigarette dans la poubelle puis mis le feu par accident? Ben, Mais si c'est un accident, il n'y aurait pas eu d'autres feux après. ben, c'est ça. C'est peut-être le premier accident qui a donné l'idée au pyromane. C'est vraiment toutes des bonnes questions, hein. C'est sûr que quand les feux ont commencé à se multiplier, c'était clairement plus un accident. Le deuxième s'est produit peut-être un mois plus tard. 3 semaines, jour pour jour, dans le stationnement. Le pyromane a brûlé des dossiers scolaires. Hey, ça, c'est inadmissible. Et après ça, les feux se sont rapprochés. À la fin, c'était rendu à toutes les semaines. Près du terrain de soccer. Dans le vestiaire. Ils sont devenus plus gros, plus dangereux. Le dernier, c'était à la piscine de l'école, un lundi matin. On a eu 2 jours de congé. T'as-tu déjà été témoin direct d'un des feux? Non. Juste le premier. Puis vous avez vu personne cette soirée-là. Non, personne. Bon, c'était très intéressant comme expérience. J'ai encore quelques questions. Oui, gardez pour quelqu'un d'autre, là. Moi, j'en sais pas plus. Bye bye. Ok, dehors. On va être déçu. Je suis pas déçue. J'ai juste un drôle de feeling comme si la directrice a pas tout dit. Mais t'es pas la seule. Non, il y avait quelque chose de bizarre, mais je pourrais pas te dire c'est quoi. Mais ça va faire un bon podcast pareil. Ben oui, c'est clair. Je vais aller, moi. Hey, allô, Romane! Comme par hasard, il manque plusieurs numéros du journal de 1998. Hein, l'époque du pyromane. Ah ouais? Mais c'est fou, hein, des fois, le hasard. Fais pas semblant, je sais que c'est toi qui as volé les archives. Moi, j'ai rien volé. J'ai emprunté. Je parle avec Amy. Je vais aller les chercher. J'en ai plus besoin, mon podcast est prêt. Ça sera pas long. OK?
pas, il reste plus de gaz. Et pourtant, il a l'air d'en rester. J'arrive jamais à allumer un briquet. Puis c'est qui allume les briquets chez toi? Ben avant, ça a toujours été Patrick. Puis là, depuis 2 ans, ben, je demande à des voisins. Puis Patrick, il aime ça le feu? Aimer? Ouais. Il aime ça allumer des feux? Tu soupçonnes Patrick? Ah ben non, mais... Dans une enquête, on s'informe sur tout le monde. Non, tu fais bien. Ben, en y repensant, c'est vrai qu'il aimait ça partir les feux quand on allait en camping. C'était sa tâche. Puis tu sais, il allait fort, là, c'est jamais assez gros. J'ai eu sa baisse. Puis penses-tu que... Ah ben non. Yes! Julie commande Patrick Surette et full d'amour. Qu'est-ce que tu fais là? Quand Malie est venue voir la directrice hier, elle savait pour l'édition d'Espagne. Puis elle arrêtait pas de regarder le tiroir. Malie avait raison. Tiens, C'est quoi ça? ben, l'édition manquante. Ah ben? Je sais ce que vous pensez, mais c'est pas du tout ça, là. Un professeur qui force un tiroir puis qui fouille dans mes affaires. T'es-tu tombé sa tête? Mais pourquoi vous cachez la seule copie du journal? Est-ce que par hasard, c'est parce que vous êtes déjà soupçonné d'être la pyromane? Hey, non. C'est pas le moment. Oui, pour une fois, écoute donc ton père. Sors immédiatement. J'ai 2 mots à te dire. Entrée par effraction, vol qualifié, accès à des informations classées confidentielles. J'essayais d'empêcher ma fille de faire une gaffe. Je suis arrivé trop tard. J'aimerais ça te croire. Mais en tant que professeur et en tant que père, t'avais une double responsabilité. Tu connais les conséquences de ce genre de conduite? Le congédiement. Mais là, Julie, tu peux pas me faire ça? Maxime, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de te suspendre sans salaire jusqu'à ce que la commission scolaire décide de ton sort. Va vider ton bureau. Bon, C'est épouvantable ce que t'as fait. je sais. Je pensais jamais avoir à sévir contre toi. Mon meilleur enseignant, celui qui a remporté le prix mentor des 5 dernières années, qui est un modèle d'intégration, un exemple pour les jeunes des communautés culturelles. C'est pour ça que je vais te laisser une chance. Sérieusement? Mais oui. Penses-tu que je vais le laisser aller, mon meilleur prof? Voyons donc, il est-tu bon, lui? Merci, Julie, je sais pas quoi te dire. Regarde, je brûle d'envie de te coller une retenue. Je suis vraiment trop fine. Quant à ta fille, il est mieux de se racheter, hein? Puis vite. Ouais. Merci. Eh, wow, là. Eh, pourquoi t'as des affaires, là? Dis-moi pas qu'elle t'a renvoyé. Non. Que je vais pouvoir continuer d'en boire du café dégueu de la salle des profs. Elle me donne une chance. Comment ça? Ce serait trop loin à t'expliquer. Mais en tout cas, toi, il va falloir que tu te rattrapes. Elle est peut-être rancunière. Quand elle est sur le dos d'un élève, regarde avec ton ami Théo. Ah ben moi, j'ai un charme naturel. Non, pas cette fois-ci. J'ai failli perdre ma job, moi. Je m'excuse. Je m'excuse. C'est beau. Excuse acceptée.
As-tu des idées pour te faire pardonner? Ben, du chocolat, des fleurs. Allô, c'est pas la Saint-Valentin. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Pense à elle 2 secondes. Là. Ben justement, la directrice, elle pense rien qu'à elle. Aïna, Mais quoi, c'est vrai, hein? Elle est tellement imbue d'elle-même. Ben, je devrais faire une toile en son honneur. Hein. Eh non, mais tu sais, un portrait. Ben, elle serait hyper contente, là. C'est une bonne idée, ça. Hein, papa? je sais pas, là. Un portrait. Fais-moi confiance, là. J'ai tous les talents. Roman, attends. C'est quoi qu'elle fait ici, elle? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis? Mais non. Coudon. Toujours ensemble, hein? Puis toi, tu fais quoi ici, là? Puis vous autres? Ben, nous autres, on voulait juste qu'Arnaud il nous aide pour... Ah, puis toi? J'ai besoin de raison pour aller chez un ami. Alors, Arnaud? Allô, Ah, oui, c'est vrai, tu viens pour que je fasse le portrait de la directrice. Oui? Oui, mon ami. Un portrait de la directrice. Puis toi? Ah, je me promenais dans le coin. OK, ben, venez. Arrête de bouger, là, s'il te plaît. Je suis pas bonne de rester assis puis pas bouger. Veux-tu que je t'aille, Arnaud? Mais non, t'es ben trop belle pour faire la directrice. Moi, rester assis sans bouger, c'est une de mes spécialités. Bon, ben, oui. Merci. Ouais, juste là. Mais fais juste mettre tes mains comme ça. Parfait. T'as l'air d'une vraie princesse. Elle décroche, lui. J'ai-tu l'air la fille qui jouait à la princesse quand elle était petite? Ben non. C'est pas ça que je voulais dire, là. T'es tellement plus que ça. T'es tellement brillante. Toi, t'es comme la fille de Marie Curie puis d'Einstein. Ce qu'il faut pas entendre. Je pense que j'ai fini, là. Je peux pas faire mieux. Hop là. Et voilà. Pas mal. Hey, c'est pas mal. C'est parfait. T'as réussi à rendre la directrice humaine. C'est sûr aussi avec un aussi beau modèle. Il manque juste la signature de l'artiste. À toi l'honneur. Hey, les jeunes, il reste juste les pains à faire griller. Voulez-vous mettre la table, s'il vous plaît? Ben, je m'en occupe. Ouais, ben je vais venir t'aider moi aussi. Je peux ça aux toilettes? Ouais, ils sont dans la cuisine, là, tu peux pas les manquer. Penses-tu que Roman aime ça, hein, les chips au barbecue? Tu demandes ça à moi? Sérieux? Mais pour vrai, ça avait l'air de bien vous entendre. Ouais. Elle est super fine. Mais trouverais-tu ça weird, toi, si, mettons, je voulais sortir avec elle? Ben, je sais pas. Toi, trouves-tu ça weird? Ben, un peu, là. Mais tu l'aimes. Je pense bien, ouais, mais c'est pas juste ça, là. Il tient avec son... Ouais. Je comprends. Tous ces deux, je le sais. Ça pousse, la bonne allure. Hey, je sais pas, elle est où? Elle est pas aux toilettes non plus. Ben, coudonc. Tant pis pour elle. Peut-être qu'elle avait quelque chose d'important puis elle a fait le gapin. À deux. Non, merci. À deux. C'est l'heure de bon chien. Tu vas l'installer où? Dans le corridor de son bureau. Mais regarde lui, son petit air. C'est sûr qu'elle doit protéger quelqu'un. Le pyromane, peut-être. Mais là, tu vas pas dire ça à Roman, OK? OK. Le pyromane, c'est mon histoire. Le pyromane. Pas le pyromane. Bon, mon livre est là. Attends. Vous connaissez l'histoire du pyromane de l'école meilleure? Ben, mais hein. Ça avait tellement fait jason, on parlait juste de ça. Ça sentait le brûler dans la place. On était tellement sur le gros nerf, on savait jamais où c'est que le prochain feu serait. Donc, vous avez étudié à l'école meilleure. Ouais, avec votre directrice.
Tu en parleras pour le fun? Pensez-vous qu'elle a quelque chose à voir avec ça? Ben là, je vais pas partir de rumeurs, là. C'est des vieilles affaires. On pense qu'elle essaie de protéger quelqu'un. Ah. Elle a caché un article du journal étudiant qui parlait de l'incendie. Mais c'est sûrement pas elle qui mettait le feu. Non, mais disons que... Oh my God. Quoi? Ben non, ben tout ce que je sais, là, c'est... Elle avait vu le scooter de Patrick Surette le soir du premier feu. Mais elle avait rien voulu dire. Puis après ça, elle avait nié. Fait que disons que ça nous avait marqué un peu. Ah, je le savais. Ça devait mon suspect numéro 1. Non, j'ai pas dit ça, là. Puis... personnellement, j'avais un autre suspect en tête. Ah ouais? Qui? Bon, on va y aller, mon grand, viens-t'en. Bonne soirée, Aïna. Bonne soirée. Ciao. Bye. Je t'aime. Non, moi plus. Ah! Mais, tu sais, c'est quoi le secret pour être la meilleure blonde du monde? Ben, c'est de sortir avec toi. Je te rappelle, OK? C'est quoi le jeu, là? C'est quoi, on regarde ta bouffe compostée en temps réel, c'est ça? Je suis surpris quelqu'un en train de rôder ici. Puis je surveille pour voir s'il va revenir. Si c'est le jour du recyclage demain, là, peut-être qu'il venait pour fouiller pour des canettes pour faire un petit peu d'argent, c'est tout. Je pense pas. Ça fait plusieurs jours que je me sens suivie. Avec tout ce que tu fais pour avoir un maximum de followers, c'est pas ça que tu veux être suivi, toi? T'es sûr que c'était pas juste un chat ou un écureuil, genre? J'ai jamais vu d'animaux porter un chandail Bourgogne puis une casquette. Même pas sur Insta? Hein? C'est peut-être à cause de ton enquête? Tu penses? Ben, je sais pas, là, mais moi, si j'étais un pyromane caché depuis 25 ans, j'aimerais pas ça qu'on me démasque. Fait que c'était le pyromane. Ben, lui ou quelqu'un d'autre, là. T'sais, il y a sûrement bien du monde impliqué là-dedans, là. Puis c'est pas tout du monde gentil. Ben, j'aime pas ça quand tu fais cette face-là. Je vais faire une vidéo en direct sur Insta. Tu vas me filmer. Pas trop vite, là. Ben là, t'as quel âge? 108 ans? Prends mon sel. Ouais. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis en direct parce que ce que j'ai à vous dire, ça peut pas attendre. Il y a quelqu'un qui me suit puis qui m'espionne. Je suis certaine que c'est à cause de mon enquête sur le mystérieux pyromane. Ça doit bien déranger quelqu'un quelque part. Fait que si vous savez quelque chose, là, contactez-moi. C'est urgent. OK. Là, tu trouves pas que c'est un petit peu intense, là? Ben, j'ai pas l'intention de me laisser intimider chez nous. Puis t'imagines le nombre de nouveaux abonnés si je réussissais à résoudre l'enquête? Et puis maman dit que c'est moi qui dépanne. Hein? Vrai. Il y a quelqu'un qui a répondu. Qui? C'est anonyme.
Mais la personne m'a dit d'aller la rejoindre au parc pas loin de l'école. OK, c'est sérieux, là. On dirait. Ben attends, là, je vais venir avec toi pour te défendre s'il t'arrive de quoi. Ben c'est ça, ouais. Toi, tu vas me défendre? Laisse donc faire. Aïna, Monsieur Parizeau? Vous cherchez Olivier? c'est moi qui t'ai écrit. C'est toi. OK, fait que la dernière fois qu'on s'est parlé du pyromane, vous m'avez lancé sur la piste de Patrick Surette. Non, toi, tu m'as lancé sur sa piste. Moi, je t'ai parlé des rumeurs de la directrice puis lui. Moi, j'avais un autre suspect en tête. J'ai aucune preuve, mais j'ai des gros doutes. Qui? Moi, si j'étais toi, j'irais voir du côté de GG. GG. Grégory Gendron. Monsieur Gendron. Le concierge de l'école. Ah oui, un concierge? En même temps, ça me surprend pas. Remarque, j'ai rien contre les concierges. Ça prend du monde pour laver les écoles. Mais disons que ça me surprend pas de le voir récolter ce qu'il a semé. Je comprends pas. À l'époque, Gendron, c'est le king de l'école. Le capitaine de l'équipe de natation. Il sortait avec la deuxième plus belle fille de l'école. Ton enquête fait pas mal jaser, Aïna. Sur le groupe Facebook des anciens de l'école meilleure, ça brasse pas mal. OK, mais mettons qu'on vient à GG. là. GG, il y avait tout pour lui. Ah, mais c'était pas suffisant. Fallait qu'il écrase tout le monde puis qu'il écœure les plus faibles. Un vrai truc. Un pas fin. Puis vous pensez qu'il aurait pu allumer des feux? Je dis juste que tu devrais aller voir de son côté. Puis c'était qui la deuxième plus belle fille de l'école? Geneviève Duchesne. La mère de Rosalie? J'en ai déjà trop dit, là. Non, mais attendez! Monsieur Gendron? Monsieur Gendron? Wow, hein? Vous marchez vite. Vous deviez être sportif plus jeune, hein? Écoutez, on peut pas me cacher grand-chose. Avez-vous entendu parler de mon enquête sur le pyromane anonyme? Non, j'ai pas le temps de des niaiseries, là. 5 incendies. 6, c'est celui de l'école de ma sœur qui a été allumé par le pyromane. Vous trouvez que c'est des niaiseries, ça? Bon, OK, là, tasse-toi, sinon je t'écrase les pieds. Ah, mais vous êtes malade? Ah, man, t'es tellement loser, là. C'est insane. Ta gueule, OK? Oh, la fougère est fâchée. J'ai peur. Fais attention, OK? C'est pas tous les bullies qui finissent président de compagnie. Il y en a même qui sont jamais capables de partir de l'école. De quoi tu parles? Ben, je viens d'apprendre que... Tu sais, le concierge, là, Grégory Gendron, il intimidait ton père au secondaire. C'était lui le bully dans le temps. Ton père, il se faisait écœurer. Fait que vois ça comme tu veux, mais ton père, c'est la victime, puis là, son bully est rendu à nettoyer les toilettes de l'école. Je te crois pas. Ah, c'est drôle. Tu commences à avoir la même couleur qu'une fougère. Oh, excuse-moi. Encore, toi? Oh yeah. Regarde, j'ai pas le temps, là. On vient de m'appeler. Il y a un graffiti dans le vestiaire. Non, mais ça va me faire plaisir de vous aider, hein. On va pouvoir jaser. Ah. Ah. C'est chier? C'est quoi ça? Une cicatrice de brûlure? Pourquoi tu demandes si tu le sais? Ça vient d'où? Pas tes affaires, ça. Si vous me donnez pas plus d'informations, je vais être obligée de conclure que c'est vous le pyromane. Puis savez-vous qui a très hâte de savoir c'est qui le pyromane? Les fans sur Internet. Ça prend un super live. Mais t'arrêtes jamais, toi, hein? Bon, je vais te dire ce que tu veux savoir, là. Mais si je t'aide, tu m'aides.
Vous étiez où au moment des incendies? À la piscine, sûrement. J'étais tout le temps là. Des gens vous soupçonnent pourtant d'être le pyromane. Qui t'a dit ça? Êtes-vous, oui ou non, le pyromane? Hey, t'as-tu déjà parti un feu dans la piscine, toi? T'essaieras ça voir. Puis votre cicatrice, là, ça vient d'où? Savais-tu ça, toi, qu'une guimauve en feu, ça peut faire bien du dommage à un avant-bras? Non. Mais moi, je l'ai appris à mes dépens. 1998, lac des Wawarons, accident de feu de camp. Parce qu'il y en a, hein? Comment t'as pu te laisser te faire écœurer par le concierge de l'école? C'est quoi, là, tu te défendais pas? Il était plus fort que moi. Je pouvais rien faire, juste endurer. Gégé m'a fait vivre l'enfer pendant les 5 années de mon secondaire. Ben, je savais que tu t'étais fait écœurer. Mais par lui... Ben, T'étais comme un genre de loser. Je suis dans un coin de ma cour. Je surveille pour voir si le rôdeur revient. Je veux le prendre par surprise, puis filmer en direct pour avoir la preuve que je suis surveillée. Et je vous jure que je vais trouver c'est quoi le lien entre le rôdeur puis le mystérieux pyromane. Ah, puis les anciennes d'école meilleures savent quelque chose. Fait que demandez à vos parents s'ils se souviennent. Écoute, je sais pas si j'étais un loser. Mais je sais que j'ai mangé bien des coups. Puis quand t'étais petit, là, je me suis juré qu'il t'arriverait pas la même affaire que moi. Je comprends pas, là. Et j'ai été dur avec toi, Olivier. Mais c'était pour que tu te fasses une carapace. Pour que tu puisses te défendre si jamais t'avais un GG dans ta vie. Je voulais faire un tough de toi. J'ai réussi. Peut-être un peu trop. Comment ça, trop? Si on avait été au secondaire ensemble, là, c'est toi qui m'aurais... C'est moi qui t'aurais quoi? Qui t'aurais quoi? Pas, dis-le. C'était juste un raton laveur qui fouillait dans nos poubelles. Ça me rend pas mal nerveuse, tout ça. Fait n'hésitez pas à m'écrire si vous voyez quelque chose de suspect. Je vous promets que je vais tout faire pour essayer de résoudre ce mystère-là. C'est sûr que peut-être que je me raconte des histoires, mais en tout cas, merci de rester vigilant. Si j'étais toi, je déterrerais pas le passé. OK? Et mon quatrième suspect est Patrick Surette. Il ferait un excellent pyromane. Il aurait été aperçu près du premier incendie. En plus, ça a qu'il aime pas mal se jouer avec le feu. Ça le met très haut sur la liste des suspects. OK, donc selon vous, qui est le pyromane? OK, ça commence déjà à rentrer. Il y a pas mal de votes pour Patrick. On a Choubidou08 qui dit « Pourquoi t'as toujours un briquet si c'est pas pour mettre le feu? » Mais c'est vrai, ça. Pourquoi? Hein, Patrick? Sinon, la directrice est pas mal suspecte, elle aussi, hein? Ah, on a un nouveau commentaire par « Je t'aime, Aina ». Ah, t'es trop cute, tu sais, je t'aime aussi. Et le commentaire dit... Non, ça je peux pas dire ça. Hey, salut. Tu veux le boire? Ton sondage, là, c'est quoi l'idée? C'est cool, hein? Tout le monde réagit. Ça tentait pas de m'en parler avant de mettre mon père sur la liste des suspects? Relax. C'est toi-même qui l'as dit qu'il était suspect. Ouais, mais je disais ça entre nous. Tu sais, je veux pas attirer l'attention sur mon père. Imagine si quelqu'un fait des recherches puis trouve son passé pas clean. Non, mais les gens ont d'autres choses à faire. Hein. Puis de toute façon, c'est Gégé qui arrive en premier. Oups, c'est rendu Patrick. Sérieux? C'est juste un petit sondage pour rire. Inquiète-toi pas avec ça, pour vrai. Hein. Je peux-tu avoir la paix? Merci. OK. Wow. Ouais. Vieillir, ça peut faire mal, mais ça a ses privilèges aussi.
Comme des compétitions de push-up contre des ados? T'es pas le premier qui me met au défi. Si je me souviens bien, ton père, là, il était pas mal bon à push-up. Mon père. Vous étiez ici quand il venait à Meilleur? Je suis ici depuis l'ouverture de l'école. J'en ai vu des affaires. OK, fait mettons, là, quand le pyromane faisait ses coups, vous étiez... Si je me souviens bien, j'étais avec ton père quand tu as eu le premier feu. Ah oui? OK. OK, wow. Ouais, mais ça, c'est du passé. À la santé du muscle que t'as le plus travaillé aujourd'hui, le muscle de la sagesse. C'est quoi ça? Tisane d'hibiscus. À partir de quel âge je vais commencer à aimer ça, moi? Je sais pas, je suis pas rendu là. Ça peut pas être mon père, le pyromane. Il était avec le coach quand le feu est parti. Il est sorti après, puis c'est là que tout le monde l'a remarqué proche de l'incendie. Puis, est-ce que le coach peut témoigner? Oui, il peut témoigner, votre honneur. La liste des suspects est ici? Bon, c'est quoi qui se passe, là? Mêle-toi de tes affaires, laisse-le passer tranquille, puis joue pas avec le feu. Tu pourrais te brûler. Faut que t'arrêtes l'enquête. Ça va mal finir, t'es d'accord avec moi, Théo? Ah oui, Laurence a raison, ne niaise pas avec ça. Vous pensez sérieusement que je vais laisser tomber? Mais là, tu pourrais te brûler. Ben, il ou elle me fait pas peur. Moi, oui. J'ai pas le choix. Faut accélérer l'enquête. Ça fait 25 ans, ton histoire de pyromane. Depuis maintenant. Hey, je suis allé fouiller un journal étudiant pour essayer de trouver l'album de finissant de l'époque du pyromane. Mais il n'y a plus de copie de cette année-là. Hey, je pourrais demander à mon père. Est-ce que tu t'en vas? Ma mère aussi, elle est à l'école meilleure cette année-là. Elle doit bien avoir une copie de l'album de finissant. Bon, l'eau, fouille là-dedans, puis Théo vient avec moi un peu. Il y a d'autres boîtes, puis je vais demander à Mali de nous aider. Artiste au travail n'a pas dérangé. J'ai des écouteurs sur les oreilles, je ne vous entends pas et je ne veux pas vous entendre. C'est bien intense son affaire. Elle écrit son texte pour le câlin. J'espère que c'est pas une comédie romantique, là. Pourquoi tu dis ça? Mais j'aille tellement ça, les comédies romantiques, là. Ah, il y a des affaires de ma mère. Oh, son père pleure. Elle a encore fait les chats avec ça quand j'étais petite. T'es quand même chanceuse? Moi, ma mère, elle m'a jamais fait de coiffure vraiment spécial. Théo, peux-tu finir de regarder dans les boîtes? Ouais. Il est vieux, mais il marche plus que le mien. Tu peux être belle. Ça va? Ça me touche que tu fasses ça. Mais voyons. C'est comme s'il y avait plein de côtés de toi que je connaissais pas encore. Oh. Hey, non, Laurence! Venez, là, j'ai trouvé l'album. Vas-y, je te rejoins. OK. Check, il était caché dans un cartable. Yes! Hey, Laurence, viens-tu? Madame Duchesne, auriez-vous un petit peu de temps à m'accorder? Je voudrais vous interviewer. Ah, pour parler du succès de mon entreprise? En fait, j'explore les moments historiques de l'école meilleure. C'est pour les 25 ans de l'école et vous êtes le plus bel exemple de succès de toute l'histoire de l'école. Donc. Ben oui, c'est sûr, ça va me faire vraiment plaisir. Ah ben, par ici. Ah, d'accord. Vous pouvez me suivre. Oui. Rosalie me disait qu'au secondaire, vous étiez la meilleure dans tout. Sauf en plongeon. J'étais la 2e meilleure. Ma mère. Mm-hmm.
Et à l'époque, vous aviez un amoureux, je crois? Je vois pas le lien avec le succès de mon entreprise. Vous sortiez avec Grégory Gendron, non? Notre concierge. Ça regarde personne. Puis avez-vous des raisons de croire que c'était lui, le pyromane mystère? OK, on va arrêter ça. Saviez-vous qui était le pyromane? C'est pour ton enquête, c'est ça? Si j'étais toi, j'arrêterais ça tout de suite. Sinon... Sinon quoi? Tu devrais pas jouer avec le feu. Mais c'est quoi ça? C'est un camion de pompier. Ah, mais il est proche, hein? Oui. Ça sent le feu. Je vais aller voir c'est quoi. Ça va pas être rien de grave. Non, c'est impossible. Merde. Vite, vite. Aïna! C'est ta maison qui est en feu, hein? Hein? Oui, il y a les pompiers puis tout, là. Tu fais Mali? Non. Oh my God. Elle était dans sa chambre avec des écouteurs, là. Peut-être qu'elle a pas entendu de détecteur de fumée. J'espère qu'elle a eu le temps de sortir. Oh, non, non, non. C'est pas l'appel là. Merde, c'est sa boîte vocale. Mali, rappelle-moi, là, dis-moi que t'es pas dans la maison. Je sais pas, je vais essayer d'appeler mon père. Là. C'est correct, respire, OK? Ça va bien se passer, c'est pas grave. Papa? Relax. Il y a le feu chez nous, hein? Oui, les pompiers sont là, mais est-ce que t'es avec Mali? C'est parce que j'arrive pas à la rejoindre. Non? 1, 2... Arnaud, c'est vraiment pas le moment. Calme-toi, ça va aller. Viens, Arnaud. Ça va être correct, OK? Passe-moi ton vélo. Ah, attends. Tu pourrais essayer de géolocaliser son téléphone, voir si elle est dans la maison ou pas. Qui ça s'en vient, j'ai... Puis? Hey, où? Chez nous. Tu pourrais essayer de géolocaliser son téléphone, voir si elle est dans la maison ou pas. Puis? Hey, où? Chez nous. S'il vous plaît, restez derrière la barrière. Mais ma soeur est dans la maison qui brûle. OK, je vais avertir les pompiers, mais restez là. Là, il y aurait quelqu'un à l'intérieur, ça serait super, pas t'en aller voir tout de suite. Il y aurait un petit peu à l'intérieur. Mali, allez, réponds. Puis? Ça va aller, faire ta soeur. Tu comprends pas, là, elle est dans la maison. Son cellulaire est dans la maison. Ben, si son cellulaire est dans la maison, là, il y a des bonnes chances qu'elle soit pas loin. Pourquoi qu'elle répond pas? Elle a peut-être fait une crise de diabète. Théo, t'aides pas, là. Théo a raison. Peut-être tombé sans connaissance avant le feu, puis là... Oh non, c'est de ma faute. Mais non, dis pas ça. Là. J'aurais dû vous écouter pour arrêter mon enquête pendant que c'était le temps. Je vais jamais me pardonner. Mais non, mais tu veux pas le savoir que le pyromane allait mettre le feu à ta maison? Il y avait écrit, joue pas avec le feu, tu pourrais te brûler. J'étais conne. Arrête, là. Attends de savoir ce qui s'est vraiment passé, OK? Comment t'arrives-tu? Bon, il a pas retrouvé ma vie. Mais... c'est pour ça qu'elle est dans la maison.
Mais je m'en fous que tu sois pogné dans le trafic. Arrive! Avez-vous retrouvé ma soeur? Toute l'équipe est là-dessus. Vous pouvez venir avec moi? On s'occupe d'elle. Elle va vous rappeler. Dis-moi si t'as besoin de quelque chose, que je t'aime. Moi aussi. On va faire le tour du quartier, voir si on peut retrouver Molly, OK? Merci. Saina? Allô? Tu as des nouvelles de Molly? Non, pas encore. Il en cherche. Rosalie, c'est-tu ta mère, le pyromane? Mais voyons donc, tu capotes, là? Attends, t'as pas dit ça à la police, hein? Non, mais j'ai interrogé ta mère, puis elle cachait clairement de quoi. Elle m'a fait des menaces. Étrangement, la même menace que j'ai eue dans une lettre anonyme. Fait que comment t'expliques ça, là? Je sais pas. Mais comment tu veux que je te fasse confiance, Rosalie? C'est la vérité. La vérité? Quelle vérité? J'espère vraiment que Molly est correcte. C'est ça. Merci, là, en plus. Ali, je sais pas t'es où. Je sais pas ce qui se passe avec toi, mais je voulais juste te dire que je pouvais pas rêver d'avoir une meilleure soeur que toi. Je t'aime. Qu'est-ce qui s'est passé? Ali! Je pensais jamais te revoir. On a passé au feu. Notre maison. L'important, là, c'est qu'on soit en vie. Je pensais que t'étais en dedans. Ali, t'étais où? J'étais partie prendre une marche pour avoir de l'inspiration pour mon monologue. En tout cas, on s'est vraiment inquiétés. Puis, t'avais pas amené ton sel? J'avais branché avant d'aller marcher. Penses-tu que tout est détruit? Je sais pas. Je pense que ouais. Bon, ben, moi, je vais vous laisser en famille, là. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, OK? Allô? Entrez, entrez. Ah, pauvre fille. Oh. Vous n'êtes pas trop fatigué? Donne, donne. Hey. Salut. Merci pour l'offre. On va être mieux ici qu'à l'hôtel. T'es sûr? Ben oui. Ah oui, ça va être le fun, hein, Théo? Va donc aider Maxime avec les valises. Inquiète-toi pas, là. J'ai parlé à l'entrepreneur, puis on devrait pouvoir retourner dans la maison dans 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines, c'est long. Ah ben? Salut Théo. Salut, papa. Fais-tu un smoothie, ma fille? Ah oui, s'il te plaît. Puis, comment ça avance ton enquête de pyromane? Je suis toujours dans le top 3, j'espère. Ah ben, de justesse, hein. J'ai parlé à M. Gendron, le concierge. Oh, Gigi, c'est une bonne idée. C'est un petit tannant, ça, à l'école meilleure, hein? Ouais. Tu savais qu'il y avait une cicatrice de brûlure sur le bras droit? Mais oui, il a toujours essayé de le cacher. Mais à moi, on m'en passe pas de petites vites, là. Il m'a dit qu'il s'était brûlé en faisant un feu de camp. Ah ouais, il vous a dit ça? Nous autres, à l'époque, il nous avait dit qu'il s'était collé l'avant-bras sur son mofleur de motocross. C'est pas mal plus glorieux que de se brûler en camping, hein? Fait qu'il m'aurait menti. Ah.
Il donnait pas sa place, lui, à l'école meilleure. Et un jour, là, dans une compétition de natation, il avait mis de la vaseline partout autour de la piscine. Sauf à son stand de départ. Fait que quand les nageurs se sont installés... C'était fou. Bon, ben là, c'est clair. GG vient d'être promu suspect numéro 1. Désolé, Patrick. Bon, je vais survivre, je pense. Hey, salut tout le monde. Hey, salut. Regarde ça, j'ai migré un peu, là. Je passais par la maison, puis j'ai récupéré des trucs dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais? Faut changer mes bas. Ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas beaucoup de choses de ma mère. Puis ce que j'avais, c'était vraiment précieux, mais là... C'est poche. Je sais pas quoi dire. Y a rien à dire. Mais t'es folle. C'est sûr qu'il en existe d'autres, la photo de ta mère. Ah, mais celle-là était spéciale. Elle l'a touchée, puis... Elle m'a écrit un mot juste pour moi. Quand je tiens un objet qu'elle a touché ou qui a rapport avec ses émotions, ça me fait sentir proche d'elle. J'aime ça. Et je devrais dire j'aimais ça. Ah, t'es là? M'a fait une petite toast à la cassonade. Sais-tu où ta mère range le sac? Ben, c'est vraiment pas le temps. Juste me dire où. Peux-tu fermer la porte, s'il te plaît? Ça prend 2 secondes, c'est parce que ma toast est déjà beurrée, ça colle mieux quand c'est chaud. Ah, si tu me le montres, ça va aller plus vite, c'est sûr. On va t'en faire une. Ça va voir ça en place, une toast à la cassonade. Si j'étais toi, je t'étairais pas le passé. Tu te souviens? C'est la menace que tu m'as faite. Non, c'était pas une menace, là. C'était juste un petit avertissement sympathique. Comme dans regarde des 2 côtés de la rue avant de traverser. Je suis sérieuse. Puis la lettre de menace, là, c'est toi? La lettre? OK. Quelle lettre? Peu importe. Ton avertissement sympathique, là, j'arrive pas à me le sortir de la tête depuis que ma maison a brûlé. Ouais, j'ai entendu parler. Je trouve ça bien plate ce que vous arrive. Ouais. Tu veux quoi, là? Pis ça, là, sur ton bras, c'est bien à cause d'un accident de feu de camp? Oh oui. C'est bizarre, ça. Il y a un témoin de l'époque qui m'a dit que tu t'étais brûlé avec un tuyau d'échappement de moto. 2 versions d'une même histoire. C'est pas mal louche. Un témoin de l'époque. Les grands mots, toi. Tu regardes trop de séries policières. Qui t'a dit ça? Je dévoile pas mes sources. Mais ça a l'air de t'inquiéter. Non, pas en tout. C'est une brûleuse, c'est pas important. Ton témoin, là, est-ce qu'il se souvient de la formule de Pythagore ou de la capitale de la Hongrie? Tu sauras que c'est un témoin avec la plus haute crédibilité. Ouais. Pas sûr. Aligne tes versions. Parce que j'ai pas fini avec toi. Je me poignais en train de mentir sur la raison de sa cicatrice, puis il me fuit. Mais ça peut pas être une coïncidence, ça. Check son chariot, il est là. Ça veut dire qu'il est pas loin, ça. Allez, là, viens voir. Il y a personne. Clairement pas le goût de me voir. Ça veut dire qu'il n'y a pas la conscience tranquille. Ah oui. Coudon, veux-tu emménager dans mon local, là? Je veux des réponses. Là, j'en peux plus, tu m'épuises. Tout ce que je demande, moi, c'est la vérité. J'ai jamais voulu te menacer. T'avoues que c'était une menace. Non,
Là, arrête de tout analyser. Je comprends juste pas pourquoi tu t'obstines à déterrer des squelettes qui ferait mieux de rester dans le placard. C'est drôle. Le pyromane doit penser pareil. Je suis pas le pyromane. Parfait. Prise 2. Comment t'expliques ta cicatrice d'abord? C'est personnel. Ça regarde personne d'autre que moi. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que cette cicatrice-là, c'est la preuve que j'ai déjà été amoureux fou. C'est un va-t'en, j'ai de l'ouvrage. Oui, Rosalie a fait une connerie, mais on en fait tous à cet âge-là. T'es bien placé pour le savoir. Change pas de sujet. Julie, t'as bien pire à te reprocher que ma fille. Puis si ça se savait, je suis pas certaine que tu garderais ta job de directrice encore bien longtemps. Pis toi, hein? Telle mère, telle fille, comme on dit. T'en as fait des belles niaiseries il y a 25 ans. Oui, mais moi, j'ai changé. Bon, pourquoi t'es venue ici au juste, là? M'insulter? En fait, je voulais que tu reprennes Rosalie, mais à voir comment tu gères ton école, je pense que j'aime mieux qu'elle aille ailleurs. Même quand t'étais haltérophile, tu faisais pas le poids. Madame Duchesne? Madame Duchesne? Ah, me semblait aussi que je passais une trop belle journée. Tu veux quoi? Savoir quelle robe de bal je portais il y a 25 ans? Ou découvrir si j'ai déjà allumé une chandelle? Une chandelle ou un feu de poubelle? Ça mérite même pas de réponse. Bye bye. Tu joues avec le feu. C'est ça que vous m'avez dit juste avant que ma maison prenne en feu. C'est ça aussi que ça disait dans la lettre anonyme. Mais de quoi tu parles? Je sais aussi que si Grégory a une cicatrice de brûlure, là, c'est lié à vous. C'est lui qui t'a dit ça? Il m'a dit que sa cicatrice, c'était la preuve de son amour. Puis vous étiez sa blonde à l'époque. Faut que j'y aille, là, j'ai une fille à consoler. Attendez! C'est quoi les niaiseries il y a 25 ans? Vous aussi, là, si votre maison avait passé au feu, vous voudriez savoir c'est qui le coupable. OK, on va se parler. Mais pas ici, puis pas maintenant. Merci d'accepter de me rencontrer. T'as pas peur? C'est peut-être moi la pyromane. Ah non, pas d'enregistrement. Puis ce que je vais te dire, je le dirai pas 2 fois. OK. Donc, vous avez été la blonde de Gégé? Sa fiancée. Wow! C'est jeune? Et il paraît que l'amour a pas d'âge. Lui, c'était le capitaine de l'équipe de natation, puis moi de gymnastique. Vous faisiez pas du plongeon? Aussi, mais j'étais meilleure en gymnastique. À l'époque, l'école Meilleure s'était bâtie toute une réputation en sport. On avait un super coach. Patrick faisait de l'athlétisme, Julie... L'haltérophilie? Ouais. Ouais, j'ai entendu tantôt. Puis dans les galas sportifs, Gégé puis moi, on formait le plus beau couple. Gégé. Je vais être obligée de vous croire sur parole. Oh, j'étais tellement amoureuse. J'aurais fait toutes les folies pour lui. Toutes? Toutes. Êtes-vous la pyromane? La réponse courte, c'est non. Mais la réponse compliquée, c'est on était tous un peu coupables. Qui ça, on? On avait tous nos secrets, les sportifs. Ah ouais? Lesquels? Et là, ça fait 25 ans qu'on garde le secret. Je vais certainement pas le révéler aujourd'hui, hein? Vous aviez comme un pacte? Si on veut, oui. Écoute, faut que j'y aille. Mais c'est qui le pyromane? Il faut l'arrêter, là, il met encore le feu. Écoute, je peux pas vraiment t'aider parce que j'ai jamais su exactement qui était le pyromane. Bonne chance. Allô, Anna, entre. Arnaud vient juste de partir. On s'installe dans la cuisine, OK? La police nous dit à peu près rien sur les sorties de la maison. Mais il me semble qu'ils n'ont pas le droit de nous cacher de l'information. À ce stade-ci, s'ils disent rien, c'est parce qu'ils ont rien de solide. Mais ils pourraient au moins nous dire si c'est criminel. Ben, si c'est juste des peut-être, on garde ça pour nous.
Oh, wow. Beau chandail. Es-tu undercover pour une classe de Zumba? C'est Marianne qui me l'a donné. En passant, j'ai écouté ton podcast. C'est très bien. Ah, merci. Mais soupçonner quelqu'un publiquement dans le cadre d'une affaire criminelle, tu cours après le trouble. Tu pourrais avoir des problèmes juridiques, tu pourrais recevoir une mise en demeure ou pire, une poursuite en diffamation. Mais je cherche une aiguille dans une botte de foin. J'ai pas votre expérience. Non, mais moi, je pense juste que ça te prend une méthode. Regarde ici, là, j'ai fait un tableau de suivi d'enquête, OK? Pour chacun, s'ils ont un alibi, tu l'inscris. Ça va te permettre de voir c'est quoi les trous dans ton enquête et donc les actions à prendre puis les choses à investiguer. Ah ouais, c'est bon, ça. Bon, ben, moi, faut que j'y aille, mais merci beaucoup, hein. Plaisir. C'est ça. Merci. Puis en passant pour l'incendie de ta maison, je vais voir ce que je peux faire. Merci. J'ai parlé avec un collègue, puis l'hypothèse criminelle est écartée. Ah ouais? Mais c'est quoi d'abord? Problème avec le panneau électrique, un mauvais filage ou un petit appareil mal branché. Ouais, là, Laurence! Venez, là, j'ai trouvé l'album! Vas-y, je te rejoins. Ah ouais? Mais est-ce que c'est sûr à 100% que c'est pas un pyromane? C'est ça la piste pour l'instant, mais c'est jamais sûr à 100%. Donc, ça reste une possibilité. Oui. Merci, Jason. Passe. Oh, je pense que je viens de trouver quelque chose. Tous les lieux où il y a eu des feux à l'école Meilleur. Sérieux? Ouais. Hey, Mali, t'as-tu un plan de l'école que tu utilises pour ton monologue? Ouais. Ben, peux-tu aller le chercher, s'il te plaît? Mais oui. Pourquoi tu souris comme ça, toi? Je trouve qu'on forme une belle famille. Ok, fait que proche de la piscine, dans les vestiaires du gymnase, puis proche du terrain de soccer. Ben, ça a tout rapport au sport. Donc, c'est la gang des sportifs. Ouais. Ouais, ça avance son affaire? Ben, t'en reviendras pas. Il y a un des feux, là, qui a été parti avec des chips au fromage. Ça se peut, ça. Ouais. Ça a l'air que ça pogne en feu comme rien. Julie Gaumont, Gégé le concierge, coach d'Annie. Puis ton père. Et il tripe pas mal sur ce briquet-là. Ouais, mais mon père, c'est pas le seul à avoir un briquet. Surtout qu'il y avait un alibi au premier feu. Peut-être que c'est pas un pyromane. Peut-être qu'ils sont plusieurs. En tout cas, plus je fouille, plus j'ai une certitude. Ça a tout rapport au sport. OK, ben j'ai une grande nouvelle. Les contracteurs ont été plus rapides que prévu. Alors, on va pouvoir retourner chez nous bientôt. Wouhou! Je voulais vous remercier, Marianne, et toi aussi, Théo, de nous avoir accueillis. Je le sais que ça n'a pas été tous les jours facile. Je sais pas de quoi tu parles. Chin chin. Chin. Attention, c'est chaud. Ça sent bon. Ça va me manquer de vivre tous ensemble. Bienvenue chez vous, les filles. Mais c'est pas beau. C'est comme avant, mais en mieux. Ah.
Un dernier. OK. En plus, il est petit, lui. OK. C'est agréable. Ah, OK. C'est plate qu'il n'y a pas de jeu vidéo. Faut que t'attrapes des piments forts. Au moins, tu pourrais me battre. Ah, ben ouais. Ah, mais ce serait bon un jeu vidéo comme ça, hein? La contre-attaque des piments forts. Ah oui. Ben oui. C'est sûr que c'est pas le meilleur endroit. Ben, ça pourrait quand même en faire rêver quelques-uns. Excuse, j'ai oublié de te demander. T'es-tu allergique aux arachides? Ouais, pourquoi? Oh non. Mais j'ai mangé des peanuts tantôt avec Arnaud, là. Non. Non, mais je fais quoi? T'es tellement check ta face. Hey, toi, là. Sérieux. Mais pourquoi tu veux pas croire que c'est un accident électrique? Ça semble logique, là. Vous allez pas faire comme mon père. Il se fait dire n'importe quoi par les enquêteurs, puis il achète ça sans poser de questions. Ben, c'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas d'autres questions à poser. C'est le pyromane qui a mis le feu chez nous, là, je suis sûre à 100%. Si je te connaissais pas aussi bien, là, je dirais que t'es devenu complotiste. Pourquoi tu peux pas juste accepter la vérité? Mais je peux pas juste accepter la vérité. Eh oh! Ça va? On va le trouver, c'est qui ton pyromane? C'est juste que je pense pas que c'est lui qui a mis le feu à ta maison. Oui, c'est lui. Je pense. Peut-être si tu me disais c'est quoi le vrai problème. Si c'est pas le pyromane qui a mis le feu chez nous, hein, ça veut dire que c'est moi. C'est toi qui as mis le feu chez vous? Mais pas par exprès. Venez, là, j'ai trouvé l'album. Vas-y, je te rejoins. Tu sais, quand je coiffais Laurence avec mon fer plat juste avant le feu, je me souviens pas si je l'ai éteint. Puis si c'est de ma faute, là, je me le pardonnerai jamais. Puis là, c'est pour ça que tu t'acharnes à trouver un coupable, c'est ça? T'osais pas nous le dire? Mais je n'osais même pas le dire à moi-même. À chaque fois que j'y pensais, là, je me sentais tellement mal, puis je pensais à autre chose. Ouais, je comprends ça. Tu devais tellement pas te sentir bien. Olivier? Olivier, attends. Olivier. Hey, touche-moi pas, toi, là. Olivier, j'aimerais juste ça te parler. Ouais, non. Ça, je pense pas que t'as le temps, là. Si t'as comme du travail à faire. Bon, regarde, Olivier, je comprends que t'as pas le goût de me parler, là, mais on se ressemble plus que tu penses, toi et deux. Puis demain, je vois pas, là, non. Puis je le sens pas non plus. Il y a 25 ans, c'était moi le meilleur sportif de l'école. J'avais tous les filles que je voulais, j'étais populaire, c'était moi le king. Ça te dis-tu quelque chose, là? Tu te rappelles pas quelqu'un? Demande-toi dans 25 ans qui t'as envie d'être. Puis qui tu veux pas être. Puis si ta réponse c'est moi, là, ben je comprends ça. Regarde, 10 minutes, je veux juste te parler 10 minutes. Premièrement, merci d'avoir accepté mon entrevue en Monsieur Parizeau. Je sais que vous êtes bien occupé. Je t'en prie, tu peux me tutoyer. Bon, je pense qu'on est prêt pour commencer. Ouais. Il y a 25 ans, qui étaient tes amis à l'école meilleure? Tout le monde. Personne. Qui se tenait au centre sportif? Ceux qui se prenaient pour les rois du monde, la gang de sportifs. Pas mal tout le monde, là. Ben, il y avait Geneviève, la mère de Rosalie, Julie, la directrice, Émilie, ta mère. Grégory Gendron, c'était le pire, évidemment. Ah, puis il y avait Patrick. Je me tenais pas au centre sportif plus que les autres, là, non? Tu faisais pas partie de la gang des sportifs? Ben, je faisais partie de toutes les gangs. Ouais, mais surtout de celle des sportifs. Non, pas vraiment.
C'est pourtant pas ça que le père d'Olivier m'a dit, mais... Écoute, c'est une entrevue ou un interrogatoire, là? Tout le monde savait qu'il se passait quelque chose de pas correct avec cette gang-là. Des choses pas correctes? Non, je dirais pas ça. J'ai essayé d'en parler à la direction, mais ils n'ont rien voulu savoir. Ils étaient trop fiers de leurs sportifs. Ils gagnaient tous les tournois. Ouais, on était pas pire. Qui était le leader du groupe des sportifs? GG. Grégory Gendron. Les incendies se sont tous déclarés au centre sportif ou dans les alentours. Grégory Gendron était ton bully. Donc, t'avais une bonne raison d'en vouloir aux sportifs. Oui. J'aurais aimé ça me venger. Mais j'étais trop réservé. À l'époque, il y a une seule personne qui aurait pu m'aider. Une seule personne qui avait assez d'influence sur les sportifs. Et c'est qui? Regarde, ça me tente pas d'embarquer là-dedans, OK? J'aurais dû aller lui parler. Lui, il aurait pu. Tout régler. Regarde, je pense que je t'ai donné un bon show, là, hein? Oh my God, je viens de finir des entrevues hallucinantes. Petit avant-goût, là, la gang des sportifs avait un genre de gourou. Une personne qui avait de l'influence sur toute la gang. Donc, si ça se trouve, cette personne-là a dit à un élève « allume un feu » puis il l'a écouté. À suivre. Laisse-toi, jeune. Ton père, c'était un vrai nerd, comme on disait dans le temps. Pas capable de se défendre, une lavette, puis une cible facile. Je suis sûr que toi, t'es capable de comprendre ça. C'est comme s'il faisait tout pour qu'on soit après lui. Hey! Vous parlez de mon père, là. Qui c'est pas une lavette? Fou, là. Fou, j'aurais juste en... Toi, jeune, t'as écœuré autant d'ondes que moi dans la vie, sinon plus. Fait que reste-toi, viens pas me faire la morale. C'est-tu clair? Bon, quand j'ai fini mon secondaire, je repensais à tout ce que j'avais fait, puis j'étais pas bien avec ça. Je repensais ça en boucle, je me sentais trop coupable. C'est là que j'ai commencé ma dépression. À ce moment-là, tout le monde m'a lâché, puis personne ne me parlait. J'étais plus capable de me lever de mon lit le matin. Mes parents pensaient que j'étais paresseux, fait qu'ils m'ont mis dehors de la maison. J'étais tout seul. Mais il y a eu une personne. Une seule personne qui m'a jamais abandonné. Qui? Coach Danny. Le coach Danny? Ouais. Il m'a pris en main. Il m'a accueilli chez eux pendant quelques temps. Ça a comme été un deuxième père pour moi. Il m'a appris à penser par moi-même. Puis il m'a trouvé une job à l'école. T'as te dire le bien que ça m'a fait de commencer à laver les planchers de l'école. C'est comme si je faisais du ménage dans ma tête en même temps. Pour vrai, j'y dois à la vie. On aurait fait n'importe quoi pour coach Danny. Il a toujours pris soin de tout le monde. On lui a enlevé tous une. Hey les gars, je pense que j'ai mon suspect numéro 1. Coach Danny. Coach Danny? Je suis là pour m'inscrire au CrossFit. Veux-tu avoir beaucoup de monde? Il y aura toi. Comme t'es déjà une athlète, je te ménagerai pas. Parce que je sais pourquoi t'es là. Fait qu'avant que tu mettes les pieds dans mon gymnase pour le CrossFit, le plus intense de ta vie, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On se met à 11h. Hey, allô? Salut!
Tu voulais me parler? Oui, mais en fait, Arnaud m'a dit que tu avais eu peur de mettre le feu chez vous. Ouais. Ben, ce document-là confirme que t'as pas mis le feu à ta maison avec ton fer plat. C'est parti du panneau électrique. Félicitations, t'es innocente. On m'a déjà traité d'innocente, mais c'est la première fois que c'est une bonne chose. Dossier réglé. Mais tu avais dit que c'était pas sûr à 100% que c'était un accident. Chante-toi pas, là. C'est un incendie non criminel, il n'y a pas de coupable. Puis c'est plate. Ouais, mais la vérité est souvent plate. Les fans s'attendent à des résultats plus spectaculaires qu'il y ait un fusible défectueux. Je peux pas leur faire ça. Puis ben, coach Danny, là, il y a des affaires à cacher. Ça en ferait juste une de plus. Fait que je vais le faire parler. C'est quoi ta stratégie? Tu sais, aujourd'hui, il y a une pédago. C'est un bon temps pour lui rendre visite. Ton plan, c'est de barrer toutes les portes, inclure la sortie de secours sans qu'ils se rendent compte. Ouais. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Tu vas faire diversion en participant à l'activité CrossFit. Suis dans le gym, c'est le contraire d'une journée relax. S'il te plaît. J'aimerais mieux peindre une tasse que faire du CrossFit. Ouais. Laisse faire. D'après le rapport des pompiers, ça pourrait être criminel. J'ai besoin de savoir si le coach est le pyromane. Puis tu sais comment c'est important pour moi. J'arrive pas à croire que je vais passer une journée de congé à suer pour toi. Merci. Ah, je peux pas. Oh, comment Arnaud, là? J'ai la chienne. Coach Danny, là, il peut te faire vomir ton déjeuner dans un cours de golf. C'est un maniaque. Un maniaque qui fait pas juste brûler des calories. Bouge-toi les fesses. Ah oui. Tu te fais du plan, là? Oui. Mais fais ça vite, OK? Je suis venu pour le CrossFit. Attends, t'es pas un ami d'Aina? Ouais. Pourquoi? Puis tu veux me faire croire que t'es venu t'entraîner de ton plein gré? En fait, je suis venu la remplacer. Elle avait un empêchement, puis elle m'a dit que vous étiez venu juste pour elle. Elle se sentait mal. Puis pour vrai, j'ai le goût de me mettre en forme. Toi? Tu t'arranges pour jouer sur le banc au kickball, puis tu veux faire du CrossFit? Justement. J'ai envie d'avoir des gros bras, des abdos, des pecs qui bougent, puis j'ai envie de montrer à mon père que je suis pas une guenille. Puis c'est aujourd'hui que ça commence. Oh, wow. C'est exactement pour ça que je fais encore ce métier-là à mon âge. Ben, je vais m'occuper de tout, mon gars. Ça commence par un réchauffement, 15 tours du gymnase. Ah oui, go, go, go! Ouais, on le fait là! Allez, allez! OK, allez! On réchauffe! Plus vite! OK, go, go! Fais pas à vitesse! Vas-y! Plus vite! Pousse, pousse! Lâche pas! Encore, continue! Tiens! Ouais! Go, 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 go! Go! OK, on continue! Encore? Ouais! Une machine, lâche pas! Ah, une machine qui sert à brasser des cordes de bateau, ouais. Ça a-tu cogné? Allez, je vais y aller. De toute façon, j'ai besoin d'air. Merci. Tu sais ce que t'as à faire? Il me semblait aussi. Vous m'échapperez pas, coach. J'ai barré toutes les portes, puis Arnaud vient juste de barrer la dernière. Arnaud? Ben, quand il aura fini. Mais de toute manière, là, ça change rien. Parce qu'aucun de nous deux va sortir du gymnase tant que j'aurai pas des réponses. Ah. Tu te penses bien fit, hein? Il y a quelque chose qui pue dans le monde des sportifs. Puis je parle pas juste des vestiaires. Hein. Vous cachez quelque chose, puis vous allez me dire ce que c'est. Qu'on soit enfermé ici 1, 5 ou 24 heures, je dirais rien. Vous allez bien finir par craquer.
C'est peut-être toi qui vas craquer en premier. Ça m'étonnerait. Oh. Voyons voir. D'un côté, on a un ultramarathonien de 64 ans qui a passé sa vie à développer le contrôle de son mental sur son corps. Et puis de l'autre, une ado impulsive qui n'a pas pensé à aller aux toilettes avant de se barricader. Le dernier feu a eu lieu à la piscine. Vous étiez où pendant ce temps-là? Quand je suis stressé, j'aime ça écouter les bruits de la nature. Ça va pas me calmer. Non, tu vas vouloir aller aux toilettes, par exemple. Merde. Arnaud, ouvre! Si tu t'échappes, j'ai des shorts des objets perdus. Très drôle. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh non, 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 je m'excuse. Non, ça va. Oh non, je m'excuse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de me manger une part d'en face. C'est une longue histoire. Je peux y expliquer si tu veux. Mais t'es-tu correct? Non, je suis pas correcte. Je veux changer d'école. De toute façon, elle veut pas me laisser partir. T'as plus à t'inquiéter. J'ai besoin de respirer. Mais lui as-tu dit ça? Tu devrais. Hey, ta mère a bien des défauts, mais elle t'aime. Peut-être qu'elle veut comprendre. Il faut que j'aille aux toilettes. Non, mais j'ai pas fini, hein? Je vous aurai d'une manière ou d'une autre. Tu me fais penser à ta mère. La meilleure plongeuse qu'on a jamais eue. Un cœur aussi gros que sa tête de cochon, comme toi. Merci. À mon tour de te poser une question. Penses-tu que quelqu'un devrait payer toute sa vie pour une erreur de jeunesse? J'imagine que ça dépend de l'erreur, mais... Non. Tout le monde fait des erreurs. Pour commencer, je ne vais pas te décevoir, mais c'est pas moi le pyromane. Et je sais pas c'est qui. C'est pas grave. Tout ce que vous pourrez me dire peut être utile. T'as raison, il y avait un secret dans notre gang de sportifs de l'époque. Je savais qu'il y avait quelque chose. Hey, c'est quoi le secret? Il y a un jeune qui vendait des drogues de performance à mes athlètes. Patrick Surette. Patrick? Patrick, le père de Théo. Wow! Quoi qu'avec tout ce que Théo m'a dit sur lui, c'est pas surprenant. Moi non plus, je pense pas que quelqu'un devrait payer toute sa vie pour des erreurs de jeunesse. Patrick en a déjà subi les conséquences. Je comprends. Puis qui a pris des drogues, hein? Est-ce que vous pouvez me donner des noms? Gégé? Et je parie que c'est Gégé. J'ai emporté ces noms-là jusque dans ma tombe. C'est pas grave. Je vais trouver. Merci. Salut. Je pense que tu m'as pas tout dit l'autre fois. Ah, ça se peut. Ça fait 25 ans, ça se peut, j'en oublie des bouts. Tu te souviens pas comment tu faisais ton argent de poche à mon âge? Parce que coach Danny, il s'en souvient, lui. Tu vendais des substances aux sportifs. Des substances pour améliorer leur performance.
OK. Fait que t'as toujours été un menteur puis un tricheur. Non, c'est pas ça, Théo. Tu devais pas entendre ça. C'est-tu toi le pyromane? Théo. C'est-tu toi le pyromane? Non. Non, c'est pas moi le pyromane. Mais ça, c'est pas toi qui allumais les feux. C'est qui? Je vous ai déjà dit que Julie était amoureuse de moi à l'époque? Souvent, mais je m'habitue pas. Un jour, j'ai dit que ça marcherait pas nous deux parce qu'elle était trop straight. Et après ça, j'ai toujours pensé que c'était elle, la pyromane, parce que elle essayait de m'impressionner. Elle voulait que je sache qu'elle était plus rebelle que je pensais. Est-ce que tous les sportifs étaient tes clients? Pas mal, ouais. Même ma mère? Ah non, excuse. Non, ta mère a jamais rien pris. C'est ça juste pour me faire plaisir. Ta mère avait ses défis, mais c'était pas une tricheuse. Si tu me crois pas, va demander à Gégé. Il l'a très bien connu aussi. Même que j'ai toujours pensé que Gégé était pas très clean dans l'histoire du pyromane. Vous déménagez? Si on veut, oui. C'est ma dernière journée ici. J'ai donné ma démission. Pourquoi? L'enquête d'Aïna, ça a brassé bien les souvenirs. Je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais j'ai compris que je me suis tapé sa tête bien trop longtemps. Ça donne rien. Fait que j'ai décidé d'entamer un processus de pardon puis de passer à une autre étape de ma vie. En vous sauvant? Non, m'en réfléchir, mais je regarde en avant, ça c'est sûr. Ben, moi aussi, j'ai quand même écœuré un peu beaucoup, ben, du monde. Tu sais, j'aurais envie de trouver une façon de me racheter. Pour vrai, là. C'est bien ça. Je suis certain que tu vas trouver comment. Bonne chance. Hey, il va se passer quoi avec votre local? Je sais pas, puis je m'en sac un peu. OK, t'as un plan, toi, là? Gégé! Attendez! Gégé! Hey, tu lâches jamais, toi, hein? J'ai su c'était quoi le secret de votre gang. Ouais. T'es pas bien brillant, notre affaire. On m'a dit que ma mère prenait aucune substance. C'est vrai? C'était la meilleure. Puis elle avait besoin de rien pour ça. De toute façon, ta mère était plus dans l'équipe de plongeon quand Patrick a commencé à vendre. Plus dans l'équipe. Ta mère, c'était toute une plongeuse. Elle me disait que le secret de son succès, c'était son porte-clés en forme de dauphin. Elle l'embrassait en cachette avant chaque compétition. Puis comment ça, vous en savez autant sur ma mère? Émilie, c'était l'amour de ma vie. Mais vous étiez fiancée à Geneviève Duchesne, non? Officiellement, oui. Mais ta mère et moi, on était ensemble, en cachette. Mais pourquoi depuis le début de l'enquête, vous refusez de m'aider alors? Si j'étais toi, je déterrerais pas le passé. Puis pourquoi vous m'avez menacé? C'était pour protéger Émilie. Puis pour te protéger toi aussi. Me protéger de quoi? De la vérité. Bonsoir! Bonsoir! Maintenant, arrêtez. Bonsoir, bienvenue au 25e anniversaire de l'école meilleure. Toujours meilleure. Il y a 25 ans, jeune et frêle jeune fille, j'intègre la toute nouvelle école du quartier. Ça va? Je sais qu'il est parti les feux il y a 25 ans. Mais je sais plus si j'ai envie de faire mon épisode final de podcast. Mais là, il faut que tu dénonces le pyromane. Même toi, tu l'as dit. Faut pas avoir d'autres feux sur la conscience. La pyromane allumera plus jamais aucun feu. La pyromane? Puis comment tu peux être aussi certaine?
Parce qu'il n'y a plus envie. La pyromane, c'était ma mère. C'est Gégé qui t'a dit ça? Ça, puis bien plus. Ta mère souffrait de troubles alimentaires. Elle voulait toujours être plus légère. Elle pensait que ça l'aiderait à tourner plus vite dans les airs quand elle sautait. Le coach l'a découvert. Fait qu'il l'a expulsé de l'équipe, mais en lui promettant de la reprendre si elle allait consulter pour soigner sa maladie. Elle était tellement en colère d'avoir été renvoyée qu'elle a commencé à partir des feux. C'est comme si elle avait remplacé les sensations fortes du plongeon par celles du feu. Le dernier feu a mal viré. Elle a allumé à la piscine, puis le feu a dégénéré. Ça se rapprochait des barils de chlore, puis ça aurait pu exploser, mais j'ai réussi à éteindre le feu, puis c'est comme ça qu'il s'est brûlé le bras. La cicatrice. Wow. Mais il a sauvé tellement de monde. Imagine si l'école avait explosé. Ouais. Le gala commence. Faut y aller. Ça va prendre 5 minutes. C'est bon, vas-y. Salut tout le monde. Comme promis, j'ai du nouveau. La personne qui a fait les feux à l'école meilleure est Émilie Monceau. Ma mère. Ou était. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. C'était une femme extraordinaire qui a fracassé des records. Mais au secondaire, elle vivait une période noire. Elle avait des gros problèmes personnels. Les incendies, c'était des actes désespérés. Oui, c'est ça. Désespérés. C'était parfait. Ouais, c'était bon, là, mais... Mais quoi? Attends-toi à des commentaires haineux. Pourquoi haineux? Mais là, sa mère a fait un geste criminel. C'est pas tout le monde qui va être aussi gentil qu'Aina dans leurs commentaires. Ouais. J'éteins mon sel, là, je veux même pas le savoir. Oh! Emily m'a texté. Elle embarque sur scène genre là. Ben, let's go! L'école meilleure a une riche histoire. Et pour retourner aux sources de ses origines, voici une gentille présentation de notre élève Malie Bastien. Ouais! Une école, c'est plus que les murs qui la composent. Une école, c'est plus que la directrice qui la gère. L'école meilleure n'a pas un visage. Elle en a plus de 3000. Chaque brique représente un élève qui est passé par ici. D'année en année, les étages s'élèvent. Plus haut, plus fort, meilleur. Tout comme l'école, je n'ai pas fini de grandir. Mon nom est Malie Bastien et je suis une déracinée venue d'une autre école. Déracinée, c'est aussi l'histoire de ma vie. Je suis née dans la tempête d'une mère lointaine. Une mère agitée qui m'a donné la vie et la liberté. Je suis qui je suis grâce à ma vraie famille. Ma sœur Aina, mon père Maxime et ma mère Émilie qui nous a quittés sans jamais vraiment nous quitter. Chacun est une brique de la maison qui m'habite. Je suis cette maison qui grandit, plus haute, plus forte, meilleure. Ici ce soir, nous sommes tous meilleurs. Merci. Théo, attends!
cherchais, je voulais vous parler. Ben, pas nous. Je peux comprendre là, après tout ce que j'ai fait. C'est quoi ça? La clé de ton cachot? Tiens. J'ai compris bien des affaires dernièrement. Je sais que vous me pardonnerez sûrement jamais. Je sais que tu peux pas aller chez Théo à cause de ton fauteuil. Ben, que t'as zéro intimité chez toi. C'est pour ça que je vous ai organisé un petit coin intime. Juste pour vous deux. C'est ça la clé. Le B206. C'est quoi ça, le B206? En passant, c'est la seule clé qui existe pour le local. Prenez-en soin. Quand je pense que c'est là. Ah non, c'est quoi ça? Le local du concierge. Ben, ça a l'air d'être là. C'est quoi ça? C'est spécial. Par rapport au poussin creepy, c'est presque romantique. Ouais. Excuse, je vais l'éteindre, ça gosse. Faudrait que j'y aille. Ah, ben, moi aussi, mon père s'en vient. OK. Veux-tu que je t'aide à sortir? Avec plaisir. Bon. Enfin! C'est quoi l'urgence, là? T'étais où? Ah! T'auras toute ta vie pour frencher ta blonde. Mais là, je dois lire les commentaires de ma vidéo. Je dois affronter la réalité, puis mettons que j'ai besoin de vous. Oh. Je suis pas capable, là. C'est sûr que les commentaires vont être désastreux. On s'en fout des commentaires, là. Le monde est épais. 12 000 vues, 178 commentaires. Quoi? Merci pour ton courage. J'ai googlé ta mère. C'était une athlète de feu. Jeu de mots. J'aimerais ça te parler de quelque chose que je vis. Je peux t'écrire en privé. Bravo, Aina. T'es honnête et franche. Wow. C'est pas mal positif. Ben, c'est ce que je disais. Le monde n'est pas épais. Il est super intelligent. Mais pour vrai, merci les gars. Chance que vous êtes là. On va toujours être là pour toi. Toujours.